Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te faire un retour sur la droite parallèle et la droite perpendiculaire. Fait que là, mettons que ici, j'ai la droite là, qui est tracée, c'est y égale ax plus 3, mais là, mon a vaut 1. Si le a vaut 2, ben, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, ben, la pente va changer selon la valeur que je vais avoir. Donc, si c'est négatif, ça descend. Si c'est positif, ça monte. Fait que là, je l'arrête à 4x plus 3. Fait que là, il était 4x plus 3. Je vais en tracer une droite qui va être parallèle, puis qui va avoir 4x moins 1. Ce qui est à retenir d'une droite parallèle, c'est que ton A, il est le même. Ta pente, là, c'est le même. Donc, si je pèse sur Play, tu vois que la pente est toujours pareille. Si la pente est la même, mais pas l'ordonnée à l'origine, les deux sont parallèles. Fait que ça, c'est pour les parallèles. Fait que pour les perpendiculaires, ce que j'ai essayé de t'expliquer en classe, c'est toujours moins 1 sur la valeur du A que tu as. Si c'est 3, ça va être moins 1 tiers. Si c'est 6, ça va être moins 1 sixième. Fait que là, la rouge qui est ici, là, suit ma souris, c'est 6x plus 3. Si je suis ici, au point qui est là, puis que je monte de 6, oh, là, pourquoi il m'a fait un zoom? On va y faire un petit zoom out. Regarde bien, je monte de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je tasse de 1. C'est ma droite rouge. Ben, dans l'autre, je viens chercher l'ordonnée à l'origine qui est 0,2. Puis là, ça va être l'inverse. Ça va être moins 1 sixième. C'est toujours moins 1 sur l'inverse. Regarde bien si je pèse sur Play. Ça va changer toujours. Moins 1, c'est Là, c'est rendu moins 1. Ben, l'autre, ça va être 1. La noire, ça va être rendu le taux de variation de 1. Si c'est moins 4, le taux de variation de la noire va être rendu 1 quart, etc., etc., etc. C'est toujours moins 1 sur l'inverse. Là, on va l'arrêter à 2. Quand tu es à 2, ici, je monte de 2, je tasse de 1, je monte de 2, je tasse de 1. Ben, dans l'autre cas, ça va être je descends de 1, je tasse de 2, je descends de 1, je tasse de 2. Toujours moins 1 sur l'inverse. Là, ce qu'il faut être capable de faire surtout, c'est, mettons que je te donne un point, puis que je cherche la droite qui est parallèle à celle-là, puis qui passe par le point qui est ici, 4, 3. Donc là, vu que mon A vaut 2, ça veut dire que je cherche une droite qui va être Y égale à 2X, puis le B, je ne le sais pas. Donc le B, je vais le chercher. Pourquoi 2? Ben, parce qu'on a dit que c'est une droite parallèle qu'on voulait. Donc la pente va être de 2. Là, on va y aller par essai et erreur. On voit que si j'augmente, c'est pas bon. Donc, je vais diminuer jusqu'à ce que j'arrive dessus. Puis là, je trouve moins 5. Donc, à 2x moins 5, ça passe par le point 4,3. Tu vas voir qu'il y a moyen d'y arriver autrement que par essai et erreur, mais là, je veux juste expliquer que c'est ce qu'on devra faire. Là, je vais vouloir trouver une perpendiculaire. Je change ma question. Je veux une perpendiculaire qui passe par 4,3. Donc, au lieu d'être 2, tu vas prendre le taux de variation que tu avais 2 tantôt et tu vas faire moins l'inverse. Moins l'inverse, ça veut dire qu'au lieu d'écrire 2, on va écrire moins 1 sur 2. Donc là, ça va me donner une perpendiculaire, tu vas voir. Elle est en bas ici. Là, je cherche le B maintenant. Donc là, il faut que je remonte en haut jusqu'à ce que ça passe par 4,3, puis je vois que là, B vaut 5. Donc, lorsque B vaut 5, ça me donne la perpendiculaire qui passe là. Donc, là, je vais te le montrer dans notre book. Je veux trouver l'équation de la droite parallèle qui passe par le point 4, 6 de la droite qui est 6x plus 2y plus 12. Première étape que tu dois toujours faire, c'est on isole notre y. Donc là, j'ai 2y. Là, excuse-moi, ça va mal écrire parce que je fais ça avec la souris, puis c'est pas si évident que ça. Fait moins 6x, moins 12, on divise par 2 des deux côtés. On trouve que y vaut moins 3x moins 6. Ça, c'est mon équation fonctionnelle. Moi, je veux la droite qui est parallèle à ça. Donc, ah,
ici, j'ai une petite faute. 6 divisé 2, ça fait 3, c'est ça. Fait que, on va corriger ça. Excuse-moi. Voyons. Efface. On met un 3 ici. Ah! Excuse-moi. 3. C'est un 3. Bon. Fait que là, ma ligne, je veux. Coudon, je veux le crayon, crayon, crayon. Crayon. Fait que là, ce qu'on va faire avec le point 4,6, vu que c'est une droite parallèle, ça veut dire que ma pente va être la même. Ça va être moins 3x. Le B, je ne le connais pas. Donc là, je prends le point 4,6 puis je viens le remplacer. 6, 4. Je le mets assez gros pour que tu comprennes qu'est-ce que j'ai fait. Fait que là, j'ai moins 3 fois 4 plus B. Bon, moins 3 fois 4, ça donne moins 12. Moins 12 plus quoi va te donner 6. On va faire plus 12 des deux côtés. Je vais tasser ça. Plus 12, plus 12. Donc, je trouve que B vaut 18. Fait que l'équation de la droite qui est parallèle à ça, ça va être Y est égal à moins 3x plus 18. Puis pour être vraiment, mais vraiment sûr de ta shot, tu prends ton 4, puis tu viens le réessayer ici. C'est-tu vrai que moins 3 fois 4 plus 18, ça donne 6? Tu t'es probablement pas trompé. Donc, ça, c'est la droite parallèle. Maintenant, je voudrais la perpendiculaire qui passe par 4, 6. Bon, ben là, on refait le même principe. On isole notre équation. Donc, ça nous donne moins 3x moins 6. On prend notre point 4, 6. Puis là, c'est la perpendiculaire que je veux. Fait que la perpendiculaire, là, si ta pente de la première, c'est moins 3, ça, c'est la pente, là. M, hey, M. C'est dur à écrire avec une souris, vous n'avez pas idée. Bon, ben, M de la perpendiculaire, c'est toujours moins 1 sur l'inverse. Donc, si elle était négative, elle va devenir positive. Si c'était 3, ça devient 1 tiers. Parce que l'inverse de 3, c'est comme si j'avais 3 unièmes. Fait que là, je l'inverse, ça devient 1 tiers. Donc, ma pente, c'est 1 tiers. Fait que j'ai Y est égal à 1 tiers de X plus B. Je prends mon 4 et mon 6, puis je viens de remplacer là-dedans. Donc, 6 est égal à 1 tiers fois 4 plus B. Fait que là, ça va me donner 4 tiers que je vais envoyer à gauche en faisant moins 4 tiers. 6 moins 4. Hey, excusez, là, ça écrit mal, vous n'avez pas idée. Ça va me donner que B vaut 18 moins 4, 14 tiers. Donc, l'équation de la perpendiculaire va être Y égale 1 tiers de X plus 14, 14 tiers. On vérifie toujours. Fois 4. Est-ce que 1 tiers fois 4 plus 14 tiers, ça donne bien 6? 1 tiers fois 4, 4 tiers. 4 tiers plus 14 tiers, ça donne 18 tiers. Puis 18 tiers, ça donne bien 6. Je ne me suis pas trompé. C'est ce qu'on va faire tout le prochain cours comme exercice. Si tu n'as pas compris, recommence du début. Bon visionnement.